bonjour, et après une pause plus longue que prévu, nous revenons à nos moutons pour la deuxième fois de l'année. Et quel retour en cette période de fête, mais aussi de froid. Revenons à nos moutons diffuse une douce sensation de chaleur nous partant des oreilles et se diffusant jusqu'au cœur. Et s'il y en a un qui touche notre cœur, c'est mon acolyte, le lutin malicieux du podcast, Samuel, bonjour. Bonjour Fabien. Et alors Samuel, cette fois-ci c'est toi qui t'occupes des 120 secondes. De quoi tu vas nous parler? Alors, pain au chocolat ou chocolatine évidemment, mais là n'est pas le débat. Aujourd'hui, on va parler plus généralement de chamaillerie à la française. Énigmatique, comme à son habitude. Dans la deuxième partie, on reçoit à chaque épisode un élève du lycée qui vient nous parler d'un engagement, d'une activité qu'il pratique en dehors. Pour cette fois, nous recevons Manon qui partage ses conseils de lecture sur son compte Insta, alimenté régulièrement. Bonjour Manon. Bonjour. On terminera bien entendu par un agenda culturel pour les gens bizarres qui sortent de chez eux l'hiver. Eh bien, toutes les pièces sont en place, nous pouvons commencer. Revenons à nos moutons, épisode de Noël, c'est parti. Revenons à nos moutons. Laissez-moi Claire Revel. Et on commence avec les 120 secondes avec toi Samuel, on fait un tour de France des rivalités régionales. Alors, vous vous êtes certainement déjà rendu compte de toutes ces différences qui existent entre les quatre coins de la France, que ce soit sur le plan culturel, culinaire, langagier, etc. Mais ces différences, souvent drôles et anecdotiques, peuvent parfois se transformer en réelle concurrence, comme le célèbre pain au chocolat chocolatine sur lequel on ne reviendra pas, mais aussi le Mont-Saint-Michel, breton ou normand, ou encore Lyon vs Saint-Étienne. Mais la rivalité historique qui bat toutes les autres, c'est celle qui oppose Paris à la province. Dans ces 120 secondes, je vais quand même utiliser le mot province, même s'il faut savoir que les définitions du dictionnaire ne sont pas très élogieuses. Région avec ses coutumes et ses traditions particulières, lieu d'un mode de vie un peu démodé. C'est donc une image peu reluisante qui colle à la province, même si ça n'a pas toujours été le cas historiquement, et ça l'est d'ailleurs de moins en moins. Tout ça remonte au XVIIe siècle. Oui, quand Louis XIV se rend compte qu'il peut faire de la France, plus vaste pays d'Europe, une grande puissance. Il décide alors d'allier Paris et la province, et c'est donc d'abord la province qui s'illustre, car elle est utile à Paris, par exemple pour son alimentation et ses manufactures. Mais donc très vite, le roi veut inverser la tendance pour faire briller Paris, et il spécialise donc la capitale dans la culture, le langage, etc. Au XIXe siècle, la solitude de la province est donc très importante, comme le dit Jérôme Batou, auteur de La revanche de la province. Pour prendre une distinction contemporaine, on pourrait dire à Paris le soft power, la mode, l'élégance, le spectacle, à la province le hard power, toute la production industrielle, agricole, etc. Cette solitude de la province dure jusqu'au mandat du général de Gaulle qui décide de la moderniser, mais tout rebascule dans les années 90 où Paris se détache encore de la province pour faire mieux et moins cher. Et depuis, la province remonte la pente et surtout depuis 3 ans grâce, entre guillemets, au Covid et à la guerre en Ukraine qui oblige Paris à dépendre de la province plutôt que de la Russie ou de la Chine. Vous l'aurez donc peut-être remarqué, mais il existe un climat de tension entre les provinciaux et les Parisiens, surtout quand ces derniers viennent s'installer dans nos belles campagnes dépaysantes. Mais toutes les régions sont critiquables car on trouve dans toutes des traditions ou des caractéristiques sujettes au rire, et c'est donc pour ça qu'un compte Insta, même décentralisé, a demandé à ses abonnés de créer la carte parfaite de la France. Tous les jours, pendant 10 jours, tout le monde pouvait proposer en commentaire une modification de la carte et à la fin ça donne quelque chose pour le moins étonnant. La diagonale du vide ne fait plus qu'une seule région qui est remplie d'eau et dans laquelle flottent tous les départements d'Île-de-France. Lyon est la nouvelle capitale, la Corse est à l'envers juste pour énerver les Corses. Il y a même un Nutri-Score du taux d'alcool par département. La carte parfaite de la France, certainement qu'elle n'existe pas, mais nos compétitions régionales, on les garde. Dans l'ouest, on dit Pichet, Carafe dans le sud, Cruche dans le nord-est, Potao dans le sud-est, et c'est ça qui est beau. Merci Samuel de nous avoir éclairés, on passe directement à l'interview. Revenons à nos moutons. Et donc avec nous aujourd'hui dans Revenons à nos moutons, c'est Manon. Alors tu es en terminale à Vaclave, Avel, et on te reçoit parce que tu tiens un compte sur Instagram qui s'appelle Une petite liseuse. Et dessus tu postes plein de choses en rapport avec des livres que tu lis. Alors c'est surtout des avis en fait sur ces lectures sous la forme d'un post Insta avec la photo du livre et ta note sur le livre, avec ce que tu en as pensé aussi en description. Alors sur tout ça, on va y revenir un peu. D'abord, une question générale qu'on pose à chaque fois. Est-ce que lire, c'est vraiment une passion pour toi ? Alors oui, j'ai commencé durant le confinement. Voilà. Et j'ai vraiment, ça a été un moyen de m'échapper, on va dire, un peu de ce qui se passait. Et du coup, j'ai continué et j'adore. Donc. Parce que moi aussi, c'est ce que j'avais vu quand j'ai regardé ton compte, c'était pendant le confinement, genre en plein 2020.
Du coup, je voulais te demander comment, enfin, c'est né, c'était vraiment pour s'échapper. Et quand tu l'as fait, est-ce que tu pensais vraiment au fonctionnement de ton compte comme ça, ou tu l'as juste créé au départ sans vraiment savoir vers quoi t'allais? Au départ, je l'ai créé parce que je voyais que d'autres personnes le faisaient et je me suis dit pourquoi pas moi. Et après, ça a évolué comme là c'est. Du coup, sur ton compte, il y a quand même pas mal de publications. Donc moi, quand j'ai regardé, c'est que tu lis vraiment régulièrement. Donc, quand j'ai vu, j'ai vu 9 livres en octobre, par exemple. Quand tu as fait un récapitulatif, est-ce que c'est toujours comme ça? Tu lis toujours autant? Parce que 9 livres quand même par mois, c'est quand même beaucoup. Tu tiens comme ça toujours sur la longueur? Alors, pas forcément. Il y a des mois où je lis plus et des mois où je lis moins. Mais après, ça dépend aussi surtout de la taille du livre, parce qu'il y a des livres qui se lisent beaucoup plus facilement que d'autres. Par exemple, un livre de 200 pages va se lire beaucoup plus facilement qu'une brique de 900 pages. Combien de temps un livre de 200 pages? 200 pages, 2 jours à peu près. Ok. Donc, on a remarqué que le thème que tu retrouves beaucoup dans tes livres, c'est fantasy, science-fiction. C'est vraiment ce que tu préfères, c'est vraiment un choix? Oui, après je lis aussi des thrillers et des polars. Mais après, c'est vraiment par rapport à mes goûts et à ce que j'aime. Parce que tes posts, c'est surtout un peu fantasy, c'est ça, non? Oui, fantasy et young adulte. Sur ton compte, il y a aussi quelque chose qui est super, c'est la photo du livre, la façon dont tu le mets en scène pour créer un décor, un univers, toujours un peu en rapport avec ce que raconte le livre. Et je trouve que ça fait un peu l'identité du conte. Et ça aussi, c'est vraiment important. Oui, parce que en fait, du coup, les éléments que je mets sur mes photos, c'est vraiment des éléments qui étaient dans le livre. Et ce que j'aime bien, c'est pouvoir me dire que, par exemple, les gens qui l'ont déjà lu vont pouvoir retrouver certains éléments et ça fait comme un peu des indices. Et voilà. C'est toujours un peu des éléments qui reviennent. Genre, moi, j'ai vu des cartes, des dés, des plantes. Ça fait un peu mystérieux, non? Comme oui, ça, c'est en rapport avec l'univers. Ouais, ça, c'est un peu mon thème principal que du coup, je mets sur toutes mes photos. Et après, je peux rajouter, par exemple, pour les cartes, s'il y a une carte spécifique mentionnée dans le livre ou quelque chose qui s'en rapproche, du coup, je vais mettre cette carte-là particulièrement. Mais après, je mets toujours des cartes parce que c'est un peu un thème général, on va dire, sur mon compte. Et après, je peux rajouter, par exemple, par exemple, sur une de mes précédentes publications, c'était pour Les Innocents, j'avais rajouté une scie à main parce que justement, c'était un élément central du livre. Et j'aime bien du coup faire comme ça des rappels à ce qui se passe dans le livre. Et alors, du coup, comme tu lis beaucoup de fantasy, est-ce que le fait d'en parler dans ce conte beaucoup, est-ce que c'est un moyen est-ce que c'est plus facile à raconter le fantasy, tu penses, de faire un résumé dessus plutôt que un autre genre littérature d'idées, j'en sais rien. C'est du roman, mais donc c'est pas le même genre que littérature d'idées. Mais est-ce que fantasy, c'est facile à raconter, à faire un résumé, à critiquer ou pas? Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que il y a beaucoup de choses qui se passent et du coup, quand on fait un résumé, faut pas spoiler parce que bon, voilà. Mais oui, c'est. Après, j'ai pas testé pour d'autres genres de faire des résumés, donc je pourrais pas comparer, mais ça va. Oui, parce que tes résumés, ils sont très courts aussi. Enfin, quand je les lis, ils font juste quelques lignes, 3-6 lignes. Ils donnent envie de lire le livre. Voilà, c'est ça. Ils annoncent un peu sans trop dévoiler avec les indices de la photo. C'était vraiment ça l'objectif. Oui. Aujourd'hui, on sait qu'il y a peu de gens comme toi qui lisent beaucoup. Et à l'heure de Netflix, des séries, tout ça, justement, tu disais pendant le confinement, beaucoup de gens ont regardé des séries, regardé YouTube. Pourquoi toi, tu préfères lire? Pourquoi tu fais... C'est un effort, en fait. Pourquoi tu fais cet effort-là? Parce que depuis toute petite, je suis passionnée du coup par la lecture et vu que je lisais beaucoup, j'ai décidé de me lancer dedans et je me suis dit pourquoi pas justement partager mes lectures et mes avis et voir où ça me mène. Du coup, pour revenir un peu plus sur ton compte Insta, on sait que tenir un projet comme ça sur la longueur, c'est long, ça fait depuis 2020. Je crois que depuis le confinement que tu fais ça, mais il me semble que tu as eu une pause de 2 ans. Est-ce que c'est un peu cette pression aussi que tu ressentais de devoir poster souvent, devoir tenir un peu le compte pour tenir les gens au courant de ce que tu lis?
Oui, enfin, il y a forcément une pression parce que du coup, j'étais à 2 postes par semaine, donc ça veut dire qu'il faut quand même que je lise pas mal. Et avec les cours qu'il y avait, Voilà. j'avais pas forcément le temps non plus. Donc c'est pour ça que j'ai fait une pause de 2 ans et je continuais quand même à lire pendant ce temps-là. Mais je postais pas mes avis et je faisais pas d'avis non plus. Et après, là, vu que j'avais moins la pression et je me sentais vraiment bien pour recommencer, et je me suis relancée. Et du coup, tu parlais aussi des cours et des devoirs. Ça empiète pas trop de lire beaucoup comme tu le fais sur les cours, les devoirs, tout ça? Alors si, bien sûr, mais après j'essaie de m'organiser. Donc par exemple pendant mes temps de pause, je fais vraiment toutes mes devoirs. Et quand j'ai fini, je peux vraiment lire, et surtout chez moi. Pour finir, est-ce que, donc, vu que tu es un spécialiste en la matière, est-ce que tu aurais une recommandation à faire aux auditeurs, à nous, un coup de cœur, quelque chose comme ça? Alors j'ai plusieurs sagas coup de cœur. J'en ai une du coup qui date depuis longtemps. Et ça reste un coup de cœur, c'est la saga Abîme et Ténèbres de Nora Roberts. C'est un genre un peu apocalyptique. Et c'est pareil, ça mélange du coup fantasy, magie, amitié et quête. Et j'aime vraiment beaucoup ce roman. Ok, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci Manon. On rappelle que ton compte Insta, c'est Une Petite Liseuse. Et pour finir cette interview en chanson, tu as choisi Runaway You and I de Galantis qu'on écoute maintenant. À tout de suite. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die.
Et à l'instant, c'était donc Runaway You and I de Galantis dans Revenons à nos moutons. Et maintenant, c'est l'heure de The Chronique, j'ai nommé l'agenda culturel de Fabien. Revenons à nos moutons. Et donc nous voilà partis pour le dernier segment de ce podcast. Tout d'abord, on va reparler de musique dans mon rendez-vous préféré, le micro-couloir, puisque c'est la période des Spotify Wrapped, des Deezer, etc. Et donc on a demandé à des élèves de nous en parler. On est parti. Je vous laisse écouter parce que c'est joli. Bon, allez-y, je ferme les yeux. Et est-ce que tu peux me dire la chanson que t'as le plus écoutée cette année? Moi, c'est Lettre à une femme de Nino. Ok, et du coup, l'artiste, c'est aussi Nino Nino. ou... Ok. Attends, tu veux pour le voir? Ah, Toi, c'est Ziak. démonstration de Ziak 757 fois. Donc vous avez vu votre récap, genre 2023 là. Et du coup, c'était quoi votre artiste ou votre chanson que vous avez le plus écoutée cette année? Alors moi, artiste, c'était Tiakola. Ok. Moi, c'est Felina. Felina? Ouais. Et c'est représentatif ou pas trop? Genre, t'as vraiment écouté ça plusieurs fois? Ouais, tout l'été et tout. Ok. Moi, c'est. Attends, je vais l'écrire. Parce que. C'est It Is de Beyoncé. Ok, bah super. T'inquiète, on prend le temps. Vous avez? Allez, on fait ça tous ensemble. T'as une chanson quoi? C'était pas très représentatif du coup? Pas trop. Moi, c'est toujours Mariana Grande. Ah, c'est laquelle? C'est Ghostin, ça se dit comme ça? Oui. Ok, super. Et ça va, t'aimes bien pour de vrai, genre t'écoutes? Ok. Moi, c'est Le Cœur en miettes de Damso. Moi, c'est Vrai de Nino. C'est The Weeknd. Ah ouais, moi aussi, c'est The Weeknd. Moi, c'est Gucci. Moi, c'est du Tiakola. Je crois que c'était Meda ou un truc comme ça. Ok. Moi, c'est The Weeknd. The Weeknd. J'ai plus le titre. Ok, et ça va, c'était à peu près représentatif? Genre, oui, c'est oui. ça? Ouais? Oui. Bah merci beaucoup du coup. Bon, comme je dis dans l'intro, en cette période de l'année, il faut vraiment être courageux pour organiser une sortie, vu la météo. Néanmoins, j'ai essayé de trouver quelques recommandations qui pourraient vous intéresser. La première chose, c'est une expo au bassin des Lumières. Alors si vous n'êtes jamais allé là-bas, c'est une ancienne base militaire pour les sous-marins reconvertie en musée, mais pas n'importe quel musée. En effet, les œuvres sont projetées sur les murs de béton et se reflètent aussi à l'intérieur des bassins, créant des illusions et des symétries qui nous englobent complètement. Le tout est baigné dans une musique qui vient se mêler au tableau, créant une atmosphère super immersive. Cette fois-ci, ce sont les œuvres de Dali qui sont mises à l'honneur, et ce type d'exposition lui convient parfaitement. On entre complètement de l'univers absurde et surréaliste de ces toiles, puisqu'on peut littéralement marcher dessus, les voir bouger devant nos yeux. Le tout baigné dans la musique de Pink Floyd, ça promet du spectacle. Bon, si c'est plus l'esprit de Noël qui vous intéresse, il faut savoir que tous les week-ends, il y a une quantité invraisemblable d'animation à Bordeaux, avec en tête de course le marché de Noël, aux allées de Tourny, et cette fois-ci, le thème c'est le Québec, donc de nombreuses animations et endroits pour manger un peu. Le tout dans le froid, la pluie et la magie de Noël, que demander de plus? Pour en revenir au lycée, et on a un événement notable qui va arriver très vite, c'est la scène ouverte du 21 décembre. Alors la vie scolaire a indiqué que c'était sous réserve de candidature, alors j'espère qu'il y aura assez de gens courageux pour remplir cette scène parce que c'est vraiment sympa de voir des talents qui regorgent le lycée. C'est aussi ce qu'on essaie de mettre en avant dans ce podcast. Revenons à nos moutons n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de podcasts, alors merci Fabien de naviguer avec moi et de hisser les voiles pour nos auditeurs. Merci Samuel. Merci justement à ces auditeurs, à vous tous, toujours fidèles même après 7 épisodes, c'est incroyable, c'est plein nord et on garde le cap pour cette deuxième saison. N'hésitez surtout pas à rejoindre l'équipage sur Insta, podcast.vaclav avec toutes les infos et vous pouvez même nous envoyer un message si jamais vous souhaitez participer au podcast parce que c'est possible, on prend de tous les profils même si on aimerait bien se diversifier un peu, surtout avec des secondes et des premières. Pour aujourd'hui en tout cas, on lève l'ancre. Merci à toi Manon, notre invité du jour. Merci. On se retrouve dans un mois avec un nouvel invité en capitaine du navire. D'ici là, on vous souhaite bonne écoute pendant que nous, on resserre les amarres et qu'on vogue vers l'épisode 8. Bisous.